Bonjour et bienvenue dans la quatrième leçon sur les bases de HTML. Aujourd'hui, on va voir nos listes ordonnées et désordonnées. C'est des choses qu'on est habitué de voir, des listes ordonnées et désordonnées. Une liste ordonnée va être une liste qui va commencer par 1, 2, 3, 4, 5 ou même des fois ça va être en chiffres romains. Pour faire une liste ordonnée, on va prendre la balise OL qu'on va fermer plus bas et à l'intérieur des listes, on utilise la balise LI. Le LI, c'est tous les éléments qu'on veut lister. Alors, je vais mettre un peu n'importe quoi. On va prendre un, ensuite on va prendre 2. Je ferme ma balise ici pour mon item. Je vais rajouter un troisième item dans ma liste. Et voilà. Alors là, je viens de faire une liste ordonnée avec la balise OL. Alors, je vais sauvegarder ici. Si on rafraîchit de l'autre côté, vous voyez, on a une liste qui commence avec les chiffres ici 1, 2, 3. On peut faire une liste désordonnée. La liste désordonnée, c'est le même principe, sauf qu'on utilise des points au lieu de prendre des chiffres. Alors, pour faire une liste désordonnée, on va prendre UL au lieu de faire OL. Alors, ça va être exactement le même principe. On ouvre et on ferme la balise avec le UL ici. Et entre les deux, on va utiliser le LI pour afficher les items qu'on veut lister. Alors, je vais faire la même chose que le précédent. On va mettre les chiffres 1, 2, 3. Et voilà. Alors maintenant, j'ai une liste ordonnée et désordonnée. Si je sauvegarde et on rafraîchit, on a les deux, un dans l'autre. Qu'est-ce qui est le fun avec les listes, c'est qu'on peut les imbriquer. Alors, on peut faire une liste à l'intérieur d'une liste. Exemple, ici, je peux rajouter une autre liste ordonnée à l'intérieur de ma liste que j'ai déjà. On va rajouter deux éléments. Et voilà. Alors là, j'aurais deux éléments, une liste à l'intérieur d'une liste. Alors, vous voyez, on a une liste à l'intérieur d'une deuxième liste ici. Ce qui est très pratique, c'est qu'éventuellement, les listes ordonnées et désordonnées, on va pouvoir les utiliser pour faire beaucoup de choses, dont la principale et qui est très souvent utilisée, ça va être pour faire des menus. Avec l'aide du CSS, qui est le Cascading Style Sheet, on va être capable de faire des menus déroulants. Alors, quand on place notre curseur sur un premier, les autres menus vont descendre, un peu comme qu'on a ici dans Windows, que quand on clique sur un, le menu s'ouvre et il se déroule vers le bas. Alors, et voilà, c'était tout pour les listes ordonnées et désordonnées. Si vous avez des commentaires, laissez-moi là, ça va me faire plaisir de vous répondre. Et on se revoit la semaine prochaine, où on va commencer à voir les bases du CSS et qu'on va pouvoir commencer à styliser, mettre des couleurs et modifier un peu l'apparence de notre document. Merci, bonne journée.